Le lion rouge a rougi. Alors donc, pour le deuxième ou troisième orateur, je pense que c'est la maison d'édition, les éditions Artige, donc dont son représentant est là. Donc c'est celui-là qui va prendre la parole pour également nous dire donc, pourquoi il a accepté d'être l'éditeur de cet ouvrage-là, intitulé Teranga Chronique, ainsi Dieu venait. Donc on va essayer de lui donner la parole pour ensemble écouter dans sa réaction. Merci monsieur pour cette belle présentation du livre. Chers honorables invités, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Alioune Badara Chiki. Je suis le directeur des éditions Artige. Comme j'ai l'habitude de dire, étant le plus jeune éditeur de l'Afrique de l'Ouest, il m'est toujours difficile de prendre la parole devant les parents ou bien des personnes plus expérimentées que moi. Voilà. Mesdames et messieurs, chers honorables invités, en beaux titres et grandes qualités, mon propos d'aujourd'hui sera d'abord un propos de remerciement à l'endroit de toute l'équipe d'Artige, notamment le comité de lecture jusqu'à l'imprimerie, à l'endroit de vous tous et de vous toutes, car vous avez pris de votre temps pour être parmi nous cet après-midi pour soutenir notre auteur, M. Moustapha Mbacké Diop. Ce n'est pas une petite chose pour nous que d'avoir l'honneur, mais c'est une confiance que vous avez accordée aux éditions Artige en nous confiant votre manuscrit, un projet que nous avons évalué et que nous avons jugé digne d'être édité et qui fait aujourd'hui son bon nombre de chemin. Nous avons pris beaucoup de plaisir à publier l'ouvrage, qui n'est pas une première expérience pour nous, parce que nous avons édité d'autres genres littéraires ayant aussi des auteurs dans les différentes régions du Sénégal. Mais j'aimerais juste souligner la motivation principale qui nous a poussé à publier ce livre. C'est que c'est un roman hétéroclite qui met à l'honneur la tradition africaine avec d'un contenu subversif et d'une forme éblouissante qui est source de plaisir pour celui qui lit ou qui écoute. Lorsque j'ai lu l'œuvre de Moustapha Mbacké Diop, j'ai su que la passion des mythes a marqué sa jeunesse et que les traditions de son pays ne l'ont jamais quitté. En réalité, nous avons beaucoup aimé la saga de M. Diop, qui me rappelle d'ailleurs la saga Tarzan, l'homme familier aux animaux, la saga d'Hercule avec la puissance des dieux, et la saga d'Harry Potter avec les bâtons magiques, notamment des titres, des films et des dessins animés qui ont marqué toute une jeunesse et qui ont favorisé ce genre littéraire. Mais aujourd'hui, l'on parle de Fadilou au Sénégal avec son Ainsi Dieu venait, un des jeunes héros de la saga de Moustapha Mbacké Diop qui nous offre à revoir les mêmes critères, le même genre littéraire qui est la saga intitulée Ainsi Dieu venait, qui est un récit historique et mythologique qui nous fait comprendre que l'histoire de l'Afrique est basée sur la tradition orale et que beaucoup de détails importants se sont perdus avec la bouche à oreille. Man de wax dëgg yàlla su ma amoon mooy dëgg livre bi dama koy def dessin animé wala ma def ko film bu màggee nga xam ne dëgg livre bi neex na. Mesdames et messieurs, l'ouvrage de Moustapha Mbacké Diop est un récit complexe, de récits entrecroisés, enjambant sans cesse l'Afrique, particulièrement le Sénégal, de Dakar à Kédougou, en passant par Kaolack aussi. L'auteur nous présente une rareté dans le domaine de la fantaisie. Ainsi Dieu venait est un ouvrage qui grandit avec l'enfant, mais qui fait grandir l'enfant, de même que l'adolescent. Il y a une forme d'apprentissage de la complicité des êtres, mais aussi celle des êtres du monde. Mesdames et messieurs, il est toujours bien d'acquérir plus de savoir et de voir surtout ce que les autres ne voient pas. Et partant de là, difficile à écrire et à inspirer, je dirais que Moustapha Mbacké Diop est un génie qui est vraiment bien réveillé. Tellement bien réveillé qu'il nous présente son genre fabuleux par l'image de la magie, des sacrifices de l'Afrique, des combats basés sur les pouvoirs hors du commun. Et surtout le rôle des personnages, comme Yacine à la page 55, qui a planté ses griffes dans la poitrine du dieu
en exécutant un mouvement de rotation avec son poignet et le jean tombe à red mort. Quelle puissance! Notamment, comment ne pourrais-je pas souligner la piété du jeune Fadilou qui a l'habitude de réciter les versets du Coran pour faire face à ces situations. En nous regardant l'histoire des buts du Sénégal, comme le Daoud, Mankoumba Ban, Koumba Castel, de génération en génération qu'on en parle de tous les jours, ce qui me permet de dire juste qu'autrefois, on parlait du fantastique lorsqu'on était dans le monde réel et qu'il avait une zone de rupture et qu'on pénétrait une autre dimension. Maintenant, ce qui était autrefois, l'autre dimension fait partie de notre monde à nous. Mesdames et messieurs, l'auteur a trop réfléchi, a bien réussi sa quête qu'il nous montre à la page 41, le Ouagadougou Bila, qui est un serpent. Une sorte de génie tutélaire de la mythologie soninké, même si le mythe est associé au Ghana, nous dit Mustapha. Les membres de la tribu de Diabé Sissé, lui-même fils de Mamba Djanka, considéré comme l'ancêtre des soninké, ont passé un pacte avec lui afin d'assurer la survie et leur prospérité. En échange, suivez-moi bien, il devait sacrifier tous les 7 ans une vierge au serpent. Et cette vierge devait simplement être la plus belle fille du village. Ainsi se fit la promise d'un guerrier de la tribu, dit Mamadou, surnommé la Tributuron, pour sauver la fille choisie, sa bien-aimée, la plus belle fille du village, dit Asia, en tuant le serpent Ouagadougou Bila. Ostensible. Ce moment conduit ainsi sur le chemin de traverse par le sens de ses paroles. Il donne aussi à apprécier une plume fluide, dynamique et légère. Lecture immersive, ainsi devenait, offre donc au lecteur un doublon émotif permanent qui ne laissera pas indifférent. Mesdames et messieurs, je crois que Ainsi devenait est un livre qui mérite d'être lu avec beaucoup de calme, beaucoup de profondeur et avec beaucoup de sérénité. Nous vous disons donc bonne chance, Mustapha, pour cet ouvrage, que la lumière jaillit et que l'aventure continue. Et je terminerai juste pour dire qu'à travers ce livre, c'est ça les éditions Artige. Nous sommes jeunes, nous aimons la littérature, nous aimons les écrivains et les écrivaines. Alors, nous donnons la parole à ceux qui ont des choses à dire, à partager. Et Dieu seul sait que dans ces pays, il y a des gens qui savent faire et qui ont des choses à dire. Les portes sont grandes ouvertes aux éditions Artige. Artige d'ailleurs, comme son nom l'indique, c'est tellement nourrissant que c'est l'axe aérien ou souterrain qui a pour objectif de pousser les racines ou les jeunes et vieux talentueux qui vivent généralement de l'art à atteindre leur objectif et de leur permettre surtout de mûrir dans ce domaine de la littérature. Je vous remercie. Merci Aline Bagara Chérif, l'éditeur des éditions Artige. Donc le discours a été très éloquent, mais également vous avez une parfaite maîtrise donc, de ce livre-là en vous écoutant parler. Donc je suis effectivement vous avez bien lu le livre, mais également vous avez prêté beaucoup attention à peut-être au dire de Mustapha. Donc